Généralement, c'est lui qui vient poser des questions aux conférenciers, mais aujourd'hui, c'est vous, cher public, qui allez lui poser des questions. Il répond au nom de Richard Célestin. Il est coordonnateur du lectorat des jeunes acteurs pour le changement. Il est aussi juriste. Aujourd'hui, il va nous entretenir sur l'actualité de la pensée de Jacques-Stéphane Alexis, dont l'année 2022 ramène son centenaire de naissance. Bonjour Richard, c'est un plaisir. Bonne présentation. Merci. Alors, je vous salue encore une fois et merci d'être présent aujourd'hui au local de Citoyen Édition, spécialement à la salle Michel Socor pour venir entretenir autour d'un sujet très actuel, très intéressant, autour d'un grand homme qui est Jacques-Stéphane Alexis. Alors, je remercie la maison de m'avoir invité pour venir présenter cette conférence. C'est tout un honneur pour moi. Comme l'a dit la présentatrice, j'avais l'habitude de poser des questions. Aujourd'hui, c'est moi qui présente la conférence. Donc, c'est à mon tour de poser, de dire ce que j'en pense de l'auteur ici présent, un auteur que tous les Haïtiens, justement, doivent connaître, doivent lire et doivent suivre et prendre comme modèle pour qu'ils puissent réaliser des travaux intellectuels et réaliser également un combat politique. Alors, si nous suivons Jacques-Stéphane Alexis, dépendamment de lecture que nous faisons, parce que moi-même personnellement, moi, lis tout livre qui sous table là, et qui était vraiment édifié, était vraiment impressionné par rapport avec la densité que l'auteur là lui-même a gagné, par rapport avec le sujet qu'il a traité, et par rapport avec la présence sous scène politique là, à la fois nationale et internationale. Donc, qui vient faire que moi, en première hypothèse, que Jacques-Stéphane Alexis, ce n'est pas seulement un auteur qui a cadré sur les 27 700 km², mais c'est un auteur qui est à la fois caribéen, latino-américain et même européen, parce que selon lui-même, un haïtien, disons la nationalité haïtienne, c'est un peu de tout ça. Et moi, je suis exactement Jacques-Stéphane Alexis sur 4 points. Premier point, c'est courant de pensée marxiste. Parce que nous pas qu'à suivre Jacques-Stéphane Alexis, nous pas qu'à entrer sur le Jacques-Stéphane Alexis, que le compère Général Soleil, que le les arbres musiciens, que le manifeste de la seconde indépendance et le manifeste du parti de l'entente populaire, sans que nous pas faire un focus sur courant de pensée ça, que Jacques-Stéphane Alexis lui-même dans l'étape évoluer là-dedans. Ensuite, nous allons poser pour les marxistes dans la question application, parce que le marxisme lui-même il était initié dans un territoire bien précis, et puis après il vient élargir, c'est un contexte marxiste même sur le continent latino-américain en posant les bases de la problématique latino-américaine selon la formation sociale des peuples latino-américains, caribéens, plus précisément Haïti, formation sociale haïtienne. Pour continuer, on a présenté 2-3 modèles que Jacques-Stéphane Alexis lui-même a suivi, parmi lesquels Karl Marx, Engels, ensuite il y a Lénine, et puis un grand encore comme lui qui est Jacques Roumain, qui est un monde qui a une attention particulière pour lui, un monde qui a aimé en pile, un monde qui est transformé en un personnage vraiment dans le texte, qui c'est Roumel, c'est celui que l'inspire pour créer le personnage Roumel là, que nous avons jeune compère Général Soleil qui a fait travail idéologique là pour Hilarion, Hilarion lui-même il était trouvé dans la prison. Et puis nous allons regarder participation littéraire Jacques-Stéphane Alexis, qui à travers des livres littéraires qui posait ça la résistance culturelle face à l'impérialisme culturel occidental. Parce qu'à l'époque, le monde était divisé en 2 blocs. Et outre que les problèmes militaires, outre que les activités militaires qui étaient réalisées, ils ont causé culturel tout dans la question de gestion des 2 blocs post-Deuxième Guerre mondiale, plus précisément à la guerre froide, durant la guerre froide. Et puis, on a regardé le combat politique, l'idée politique, et puis enfin, qui ça, Jacques-Stéphane Alexis même quitté pour nous en 2022. Parce qu'il y a plusieurs conférences qui sont faites sur Jacques-Stéphane Alexis, qui à la fois by aspect littéraire
et puis qui baille aspect politique. Mais une façon que nous avons rendre un auteur vivant, c'est mettre dans le contexte que nous vivons là. Comment Jacques-Stéphane Alexis, en tant qu'auteur lui-même, il t'a comprendre ce qui a passé en 2022? Comment il t'a comprendre la question capitaliste néolibérale? Comment il t'a comprendre l'insécurité? Comment il t'a comprendre la crise migratoire qui gagne, que nous connaissons en Haïti, à la fois dans la région caribéenne et dans la région nord-américaine et sud-américaine et centra-américaine, pour ne citer que cela. Et puis, comment nous pouvons utiliser l'idée Jacques-Stéphane Alexis comme modèle, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs, pour nous poser les vraies questions, pour nous poser les questions sociales, et puis pour nous entamer un combat politique selon l'idée politique qui pourra permettre nous justement faire une rupture par rapport avec la pratique politique qui est connue. Donc, parce qu'il y a un plus gros problème qui est avec les acteurs politiques, surtout les acteurs qui se disent de gauche, c'est que le mouvement n'est pas théorisé, n'est pas idéalisé, qui veut faire que les arrivés au pouvoir, ils reproduisent même ça que vous avez contre lui. Donc Jacques-Stéphane Alexis sont forts, c'est un modèle, il m'a intéressé tout le monde, quel que soit la tranche d'âge ou gain, quel que soit le domaine d'activité que vous avez fait pour lire Jacques-Stéphane Alexis, pour lire Compère Général Soleil, pour lire les arbres musiciens romanciers aux étoiles et les textes politiques que les institutions qui c'est toi édition mettaient à la disposition de nous. Donc j'espère que nous plus ou moins édifiés avec les propos d'introduction ça. Donc on nous entrer dans le texte là directement. Donc nous ne pouvons pas parler de marxisme sans que nous pas garder qui courant de pensée que nous avons combattu. Nous avons combattu le capitalisme. Le capitalisme est un courant de pensée qui chita sur la protection de la propriété privée, qui chita sur la non-intervention de l'État dans les affaires privées, et puis qui chita tout ça avec les concurrence, et puis protection de marché que le capitalisme a investi là-dedans. Donc c'est un courant de pensée qui était théorisé d'abord par les intellectuels mercantilistes, donc dans l'époque 1500, et puis les intellectuels post-révolution française. Je vais parler d'un exemple comme Rousseau, comme Diderot, comme Montesquieu, qui était chita question de liberté. Une liberté qui retire dans toutes les activités, retire l'État justement dans toutes les activités privées et qui baille les entrepreneurs une certaine latitude pour rendre question l'offre et la demande dans lui-même dans les concret, les réel. Mais le capitalisme lui-même, selon Henri Bonon, livre qui est l'histoire du capitalisme, et à partir qui commence de 1500 jusqu'à nos jours, parce qu'il y a une édition qui allait jusqu'à 2010, il dit que le capitalisme là, que nous connaissons, il commence avec le pillage du continent latino-américain, disons avec le mouvement de la colonisation. Et ce mouvement de colonisation, ça qui vient décapitaliser les territoires des populations précolombiennes, pour ne parler de l'indienne, parce que là, les populations indiennes, ça est en proposition par rapport avec l'histoire. Donc, ces populations précolombiennes, notamment les grandes nations nord-américaines, les Mayas, les Aztèques, les Taïnos, les Siboney, les Arawaks et les Caraïbes, qui étaient peuplés à l'époque continent américain. Donc, une fois que la colonisation est entamée, ils viennent rendre que décapitalisation ça fait, violence ça fait, et puis d'un coup, le continent américain entre dans ça la mondialisation. Et c'est mondialisation ça qui sous-développait une partie dans le monde là pour développer une autre partie. Mais là, c'est une pensée qui mettait là-dedans. Et il y a un premier processus qui commence avec le mercantilisme. Le mercantilisme, c'est que il y a une appropriation, une accumulation cognitive du capital, notamment avec l'esclavage, qui vient rendre qu'une fois que le capital l'a fait, c'est l'État qui contrôle ensemble avec les grands dignitaires. Mais une fois que l'État contrôle les commerçants, il y a l'autre partie de la population européenne qui remettait ça en question. Ce sont les bourgeois. Et étant donné que les bourgeois lui-même n'ont participé justement à un degré moins dans la question économique, ça, il vient rendre qu'il y a des frustrations qui posent. Frustration ça liée pour qui ça l'État contrôle le mouvement économique ça, et pour qui ça l'État entre dans la question de fixation de prix, et pour qui ça l'État entre dans la question de distribution de monopole. Est-ce que l'État ça pas supposé quitter ça à des initiatives privées? Donc plein texte
justement qui corrobore la position ça. Et c'est à partir de là que la Révolution française va le faire. Notamment avec les Danton, les Abiron, avec les Lafayette, pour la bourgeoisie occidentale, notamment française, l'attitude pour diriger, pour contrôler le marché économique ça que le continent américain lui-même n'a libéré. Donc après la décapitalisation, après que Louis XVI même vient décapité, la noblesse vient tomber, le clergé vient tomber, c'est la bourgeoisie en tant que groupe social qui vient monter avec un nouveau projet économique. Et ce projet économique ça qui va lancer la révolution industrielle. Mais quand la révolution industrielle là, comme système de pensée, comme modèle économique, les déplacer paysans, les vient faire installer dans les bourgs, vient travailler dans les industries et ces traitements paysans ça rejoint que Karl Marx lui-même dans les environs de 1848-1850, si je ne m'amuse pas sur les dates, il vient théoriser le capital. Et c'est à partir de là, Karl Marx lui-même il vient scientifiser tout ça et ouvrier lui-même comme revendication. Et dans un livre qu'il écrit, le manifeste du Parti communiste, il dit comme ça, tout est une question de lutte de classe, patron contre ouvrier, propriétaire contre esclave, dominant dominé, oppresseur opprimé. Et c'est à partir de là qu'il vient théoriser, et Engels vient juste après, il vient théoriser sur le capital, il a écrit critique de la philosophie du droit, côté que montre que le droit lui-même étant que outil de régulation, il vient conforter la classe dominante dans la position économique que le système économique ça bat. Mais là, Jacques-Stéphane Alexis lui-même a gardé ça parce que Karl Marx lui-même avec le capital, Lénine ensemble avec l'autre livre qui est le capital, l'impérialisme, statut suprême du capitalisme, qui c'est des sources que Jacques-Stéphane Alexis qu'on utilise pour le cas produit. Il dit que même réalité a produit sur le continent latino-américain, produit dans l'espace caribéen, mais c'est pas même bagaille. C'est même exploitation, mais c'est un autre genre. Et puis il dit, étant que théorie scientifique, marxisme lui-même n'a qu'à utiliser pour scientificiser la lutte de classe qui est en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle, il a théorisé, il vient poser la question et dit, est-ce que nous mettons Haïti, est-ce que nous comprenons Haïti à partir du capitalisme international? Et pour nous comprendre Haïti, ça, d'abord, il faut que nous fassions une étude sur la formation sociale haïtienne. Non livre que mon grand ami écrit, les Jean-Jacques Cadet, écrit le marxisme haïtien, anticolonialisme et aliénation, il dit que la formation sociale haïtienne, lui-même, les chita, il y a cheval sur deux types. C'est une certaine féodalité. Ensuite, il y a un rattachement ensemble avec le capitalisme international. Là. Féodalité, c'est mode de production qui gagne en Haïti, là, côté que ces paysans lui-même qui n'ont pas de droit de propriété, et puis qui travaillent pour un propriétaire qui gagne un droit de propriétaire, qui gagne l'attitude pour diriger tout moyen de production, des moyens de production que le système esclavagiste a quitté pour nous comme institution économique. Donc, pas vraiment un changement qui posait selon les marxistes avec 1804, puisque c'est les propriétaires affranchis et noirs et mulâtres qui viennent propriétaires des moyens de production. Donc, étant donné que les moyens de production, pour eux, sens, il faut rattacher avec le capitalisme mondial, donc ils reproduisent le même système esclavagiste là à un autre nom. Donc, il n'y a pas d'esclaves encore, il y a cultivateurs, mais c'est le même type d'exploitation ça qu'a fait. Donc, le marxisme haïtien vient développé avec plusieurs auteurs, notamment avec Jacques Roumet, avec une monumentale étude qu'il fait sur le nationalisme haïtien, qui est l'analyse schématique 32-34. Côté que lui-même personnellement il fait rupture ensemble avec le Parti national, là, qu'il était leader de la jeunesse qui t'a boumé contre l'occupation américaine. Parce que lui voit que le Parti national, là, étant qu'une institution politique, pas boumé contre l'impérialisme après nommé, mais la boumé contre l'impérialisme américain. Donc il n'y a pas de problème ensemble avec la France, il n'y a pas de problème ensemble avec l'Allemagne, il n'y a pas de problème ensemble avec la Hollande, mais il y a un problème ensemble avec les États-Unis parce que les États-Unis ensemble avec l'occupation américaine viennent mettre un autre fait social, un autre fait historique qui privilégie dans le même groupe propriétaire là, la caste mulâtre, le groupe mulâtre sur le groupe noir. Donc en réaction avec ça,
Les intellectuels du Parti nationaliste, notamment avec l'Union patriotique, avec Georges Sylvain, ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu l'impérialisme en tant que concept, en tant que système économique. Mais ils combattent l'impérialisme américain. Donc, Jacques Roumet lui-même, il fait rupture avec ça. Et à partir de ce texte, qui est l'analyse schématique 32-34, il théorisait le marxisme haïtien et puis il tout mettait sous pied un parti politique qui est le Parti communiste haïtien, qui est le premier parti communiste après nommé, qui a réfléchi sur les questions sociales en Haïti, telles que la propriété, telles que la question de couleur, telles que les moyens de production et l'impérialisme. Donc, Jacques Roumet, Justin Charlier avec Étienne Charlier, avec Beaulieu, pour ne citer que cela parce qu'il était en pile, théorisé sous mouvement ça, et c'est à partir de là que Jacques-Stéphane Alexis prend une source pour le cas produit, qui vient faire nous entrer et non l'autre réflexion sur la question marxiste là, parce que il était campé en face le marxisme orthodoxe. Parce que le problème qu'il vient poser, c'est que étant que outil scientifique, nous pas qu'à prendre une idée politique propre à un territoire pour nous appliquer là avec un territoire qui n'a pas la même réalité politique, sociale, économique avec. Donc, le marxisme lui-même, à partir de la guerre froide, lui-même, il vient élargi comme système scientifique, comme l'idée scientifique, ou un système politique qui vient avec socialiste, communiste. Il vient commencer à élargir. Nous venons jouer le marxisme cubain avec Castro. Nous venons jouer le marxisme chinois ensemble avec Mao. Nous venons jouer le marxisme vietnamien avec Ho Chi Minh. Nous venons jouer un éclatement du marxisme, mais qui entre dans une perspective d'élargissement parce qu'ils utilisent la théorie ça pour non seulement comprendre ce qui a passé dans le pays, et puis pour faire une solidarité, un internationalisme prolétarien, comme dit Jacques-Stéphane Alexis dans son texte sur le manifeste du Parti de l'Entente populaire et le marxisme seul guide de la révolution, pour résister avec un système de pensée qui a conduit une économie monde. Et c'est l'économie monde ça qui, de façon éclatée, vient mettre des systèmes de délocalisation des entreprises qui a fait le même travail d'exploitation ça. Donc pour vous mettre ensemble avec lui, il faut garder le territoire là et puis justement pour théoriser sur lui et goumer en face lui pour nous ouais est-ce que question bien-être là lui-même dans lui pas ta appliquer. Donc et c'est à partir de là que Jacques-Stéphane Alexis vient un auteur qui est vraiment exceptionnel parce qu'il est théorisé à la fois littérairement et politiquement. Nous, les textes littéraires là, nous regardons les compères général soleil, nous regardons les arbres musiciens, nous regardons les romanciers aux étoiles, nous regardons l'espace de ciment. Ligne d'écriture qui traverse tout texte, les chita sur ça qui est la résistance culturelle. Mais il y a des gens qui vont dire que Jean Priceman, c'est même, il commençait avec ça avec l'indigénisme. Et Aimé Césaire fait le tour ensemble avec la négritude. Mais ça qui est intéressant ensemble avec deux courants de pensée, c'est que l'indigénisme et la négritude divisent une catégorie sociale qui c'est les Noirs. Les Noirs africains qui subissent l'esclavagisme, qui subissent le racisme, qui subissent l'exploitation dans le continent américain. Mais non seulement texte ça embrasse la négritude là, selon ne pensez pas, puisque les marxistes même toujours dit qu'ils ne sont pas dans la négritude, ils ne sont pas dans l'indigénisme, parce que la question d'exploitation est même dans les pour tout le monde. Mais avec Jacques-Stéphane Alexis, même il pose ce problème ça, il embrasse lui, et puis il aller plus loin pour dire que les Américains moyens, les Américains qui sont dans la classe défavorisée sont victimes de tout. Il y a un Français qui est dans la classe de favorisation victime, il y a un Chinois qui est dans la classe de favorisation victime. Disons que les gens qui baillent force de travail pour faire le système économique ça marcher, puis qui subissent l'exploitation, qui subissent l'aliénation en retour, nous supposons qu'il y a une théorie, nous supposons qu'il y a un combat qui embrasse tout ça. Donc, l'on regarde des personnages hilarions, l'on regarde des personnages claireux, l'on regarde des personnages féminines surtout, qui traversent ces textes Jacques-Stéphane Alexis, ou à position de classe, ou à combat contre l'hégémonie, combat contre l'impérialisme,
surtout avec Chada, dans la question des arbres musiciens qui crasent l'environnement paysan tout pendant qu'il a transformé les paysans en ouvriers pour le travail dans les industries et avec des salaires de misère. Donc nous venons voir que Jacques-Stéphane Alexis prend une position communiste et à partir de la position communiste, dans la division classe en particulier, la classe des opprimés. Mais encore une fois, ça qui va l'intéresser ensemble avec Jacques-Stéphane Alexis, qui vient faire question de dépassement ça, c'est parce que Jacques-Stéphane Alexis lui-même n'a pas non logique de renversement de domination. Parce que les marxistes orthodoxes eux-mêmes, ça dit que y a une dictature du prolétariat. Jacques-Stéphane Alexis pas dans la dictature du prolétariat. Il dit que le système économique ça, qui fait valoir la richesse qui gagne sur un territoire donné, tout le monde qui vit là-dedans. Donc, ça qui est intéressant, ça qui était vraiment étonné dans le manifeste du Parti de l'Entente populaire, c'est que chaque catégorie sociale, maintenant, est important. À la fin de ce livre, que je vous réfère, il dit que le prolétaire a besoin de travail, ouvrier a besoin que le marché lui-même le protéger, professionnel a besoin que tout groupe social soit pour acheter des services. On a parlé des sociologues, des psychologues, des juristes, des gens qui ont des compétences en sciences humaines et sociales. Bourgeoisie lui-même, pour y investir, il faut marcher à protéger contre l'impérialisme occidental. Ça veut dire que si une bourgeoisie qui investit dans du, par exemple, il faut que l'État lui-même accompagne, notamment ensemble avec des droits de douane, pour protéger le marché face avec force que pour grands super producteurs même en termes de puissance et puis l'accompagnement que l'État par exemple l'État américain baille des producteurs et occidentaux par exemple avec les dumping avec des accompagnements économiques que vous baille ensemble avec l'investissement ça faut que le marché ça lui-même les protéger par rapport avec force économique et financière qui vient dans ce moment là. Donc ce qui vient rendre que la pensée de Jacques-Stéphane Alexis, c'est pas une pensée qui exclut un groupe de monde pour les cas et permettre l'autre groupe de monde d'évoluer, mais il dit que oui, nous non marxistes, nous non communistes, mais sont communistes qui prennent compte du national. Ça veut dire une fois que vous-même, étant qu'investisseur, une fois que vous-même, étant que professionnel, étant que travailleur, qui évolue sur le marché, il faut qu'on ait un système qui protège. Et c'est à partir de ce système ça que tout groupe social va faire un front patriotique. Et c'est front patriotique ça qui va le gouverner contre l'impérialisme. Donc, ni dans les textes littéraires, ni dans les textes politiques, résistance culturelle là, c'est son résistance qui allait pour non seulement valoriser le monde qui travaille, ensuite valoriser l'environnement que l'a travaillé. Par exemple, dans le contexte pour les arbres musiciens, Jacques-Stéphane Alexis a ravagé le Chada, t'as crasé l'environnement, l'habitat immédiat paysan, t'as fait une déforestation. Il était vraiment touché par rapport avec ça parce qu'il dit que Pied-Bois, le paysan lui-même, il a une relation intime ensemble avec la nature. Il connaît que l'esprit, par exemple le vaudou lui-même, l'esprit que le paysan lui-même l'a servi, culte que le paysan lui-même a ensemble avec le panthéon vaudou, Pied-Bois lui-même c'est un habitat pour l'eau. L'eau a son habitat, roche là pour un habitat, la pluie a cap tomber, c'est un axe que nous supposons tenir compte de lui-même. Donc leur environnement protégé, non seulement spirituellement, les êtres spirituels qui reposent dans ces endroits humains, ils protègent en tant que monde, mais environnement, tout la protège. Par exemple, là, dans ce moment-là, combien nous connaissons, combien que couverture forestière, arboricole, surtout, nationale, là, lui-même, il évalue. Il y a des gens qui disent moins que 2%, mais récemment, avec une étude d'Aïboupos, il dit que c'est moins que 20%. Qui vient grande que nous avons une pluviométrie qui est minime par rapport à ça avec la République dominicaine, et puis qui vient rendre que le changement climatique lui-même, il a attaqué nous. Donc, Jacques-Stéphane Alexis, non seulement son théoricien politique, son écologiste tout. Donc, ce n'est pas un auteur comme si pour nous arrêter, pour nous garder le même genre avec tout auteur, bien que tout auteur est important, mais son auteur qui est à cheval presque sur tout domaine qui intéresse le monde.
Parce que la belle amour humaine, l'humanisme, l'homme lumière, que lui-même que lui dit à partir du texte, c'est un monde qui traversé par la reconnaissance de l'autre et la reconnaissance de son environnement. Donc, l'autre là lui-même, lui protéger, doit le garantir, espace garanti, ou même tout, ou en sécurité par rapport avec lui-même. Donc, qui vient rendre que Jacques-Stéphane Alexis, par rapport ensemble avec le système économique que nous avons, par rapport avec la position que Haïti a dans la division internationale du travail, qui c'est terrain bon marché et main-d'œuvre abondante. Donc, son auteur a une actualité perpétuelle. Donc, il vient rendre que c'est important pour nous savourer chaque livre que Jacques-Stéphane Alexis publié. Donc, son chance que nous gagnons livre ça. Donc, il faut que nous profiter de eux pour nous construire une idée autour d'une avant-garde éclairée. Ça veut dire des gens qui ont une capacité, qui ont un recul pour réfléchir, pour construire, pour théoriser sur une idée bien précise et pour canaliser l'idée ça face à la revendication populaire. Donc, qui vient rendre que nous-mêmes comme intellectuels, que nous dans le domaine d'édition, que nous dans des domaines de publication de textes, que nous dans des domaines de compréhension et de l'écriture et de vulgarisation, nous ne pas supposés rester dans un niveau hégémonique par rapport avec ça qu'a fait souterrain, pour ainsi dire, mais nous supposés cohérents par rapport avec ça que nous avons écrit. Donc, ceci dit, les revendications populaires qui annoncées, les manifestations qui annoncées, les prises d'opposition qui vous prend, intellectuel a supposé une avant-garde là-dedans, qui vient rendre que, il y a pile de monde qui était théorisé sur le marxisme, mais action politique qui va le mener avec le nom Jacques-Stéphane Alexis ou Bafel. Jacques-Stéphane Alexis fait écrire un paquet de textes, mais Jacques-Stéphane Alexis prend un bateau, il cherche moyen de financement pour venir en Haïti pour pas entrer dans une perspective de renversement directement sans projet, mais pour les cas, comment dire, faire travail idéologique ça, faire travail d'éducation politique ça, faire travail de conscientisation citoyenne ça, de quoi que s'il mourit, pour l'idée à pas tout mourir ensemble. Donc, malheureusement, Jacques-Stéphane Alexis n'a pas privé faire ça, donc on connaît ce qui s'est passé. Et on n'a pas besoin de répéter les encore. Donc, l'actualité de Jacques-Stéphane Alexis, pour finir et pour passer à des questions, s'il y en a, bien sûr, et j'espère qu'il y en aura. Je devine poser cette question, je vais suivre une conférence ensemble avec colloque que l'institution même a réalisé. Quel serait l'Hilarion d'aujourd'hui par rapport avec le processus de décapitalisation ça qu'a fait là? Parce que la décapitalisation ça lui-même est faite sur plusieurs niveaux. Masse populaire lui-même est décapitalisée puisque l'environnement immédiat est détruit. Donc il vient tourner en sorte de migrants pour aller subir l'exploitation dans l'autre pays. Classe moyenne, pour dire le nom, il subit des capitalisations, notamment avec le mouvement kidnapping. Donc, un monde qui travaille pour un somme quoi, le que il subit kidnapping, rançon lui-même, il a fait vie, il travaille, il va besoin. Et comme son classe qui chita sur question image, qui est un peu caché tête et tout, même problème que Hilarion a gagné, ça veut dire insécurité par rapport ensemble avec habitat, insécurité par rapport ensemble avec grand groupe, insécurité par rapport ensemble avec travail, il gagne tout. Mais sauf que il ne peut pas paraître visible, même ensemble avec la classe populaire, sa classe populaire elle est baille comme image. Mais si on creuse profondément, donc on voit que la classe moyenne, pour dire le nom, avec la classe populaire, la font classe d'opprimés. Donc, là, c'est question de conscience qui va le faire, que le Fonds patriotique, ça va le faire, avec des éléments de la bourgeoisie qui plus ou moins nationale, bien que versus celle non allocution que tu as fait dans le colloque, il dit que pas de bourgeoisie nationale, parce que la bourgeoisie nationale, elle même dans une couverture internationale pour protéger contre les actes gouvernementaux. Et c'est à partir de conscience ça que Oumel expliquait, qui ça, qui communiste, parce que les communistes sont l'idée qui est sous bien-être collectif. Sont l'idée qui dit moyen de production qui crée richesse ou bien qui fait mise en valeur de richesse ça, il n'est pas qu'à limiter seulement avec une question de capacité pour gagner une propriété. Mais l'État étant que structure de régulation, lui-même il est supposé mettre moyen de production ça, il est supposé contrôler pour le faire travail égalitaire ça, pour le réduire sur une égalité ça. Donc il faut que le travail qui crée,
ou bien si l'État lui-même n'a pas qu'à créer travail par rapport ensemble avec accès fiscal, par rapport avec rentrée que la bien, il faut que l'État ait la capacité de mettre un système de protection, un système de sécurité pour qu'il y ait un minimum d'investissement qu'a fait. Pour bourgeoisie, ça a nationalisé tête livrée. Pour les cas, non seulement il y a un sentiment d'appartenance ensemble avec le territoire, parce que les comme la rentrée dans la caisse bourgeoisie, il faut les réinvestir, il faut les pas mettre le sérieux en côté pour qu'il y ait plus de protection. Mais il faut que la bourgeoisie lui-même, il a senti protégé par rapport ensemble avec l'environnement que la vie là. Comme ça que l'investissement ça fait, ouvrier lui-même dans l'objet de travail, prolétaire l'objet de travail. Mais qu'on est avec salaire ça que l'État lui-même dans la fixé pour nous qu'il y a une capacité de consommation intellectuelle là ou bien individu qui entre dans les sphères libérales là, qui a un moyen pour ça les étudier, ça les faire comme protection lui-même dans les cas il a une valeur pour lui. Par exemple, faut que l'État lui-même mette comme à la disposition de la jeunesse pour qu'il y ait des livres, pour acheter, pour penser et pour produire un système de plus en plus égalitaire. Bien que ça arrive que nous ne pas gagner, nous pas vivre les jours d'hier, mais son héritage que nous avons quitté pour les générations futures. Donc c'est ça que Jacques Stéphane Alexis a gagné tant que l'idée. Mais l'homme un système d'exploitation qui centenaire dépassé, qui sorti depuis 1492, qui passait en 1503, qui cristallisait tête à partir de 1776, que nous venons remettre en question à partir de 1793-94, que nous reproduisons à partir de 1804, parce que il faut le dire, parce qu'il y a plusieurs courants historiques qui plus ou moins ont fait publication, notamment avec l'histoire par le bas. Le projet de 1804 pas vraiment un projet socio-économique émancipateur là-dedans. 1804 c'était une alliance politique pour avoir un changement d'hégémonie. Donc par rapport ensemble avec l'hégémonie blanche, que les classes affranchies n'ont pas de problème ensemble avec eux. Mais là, ils viennent prendre place ça. Donc, ils viennent remettre contact ensemble avec le capitalisme international là pour conforter la position économique avec la position politique. Donc, le système ça a demandé, notamment avec Jacques Stéphane Alexis, pour nous chercher des avant-gardes, pour nous comprendre, pour nous lire, pour nous réfléchir sur lui. Ensuite, pour nous descendre à joindre revendication ça pour nous faire un socle commun avec une idée pour nous ériger un mouvement politique, un parti politique, une organisation politique pour nous combattre l'impérialisme. Parce que moi-même personnellement, je suis convaincu que le problème haïtien n'est pas fondamentalement haïtien. C'est un système économique qui transforme le territoire en territoire économique. Je parle de capital financier, notamment avec la fusion des grandes sociétés internationales. Et puis qui transforme Haïti en un espace économique côté qu'il y a fait un investissement. Et investissement, ça suppose au profit. Une fois que le profit est protégé, donc ce n'est pas important pour gagner sécurité pour les Haïtiens. Ce n'est pas important pour gagner un espace. Pour nous gagner un courage, pour nous gagner une volonté pour nous habiter là-dedans. Donc, Jacques Stéphane Alexis, c'est un auteur qui est très actuel, c'est un auteur que nous supposons lire, et bien content de des activités qu'a faites sur l'année de Jacques Stéphane Alexis. Il n'est pas supposé arrêter à partir de 2022, il est supposé continuer perpétuer dans le temps, parce que, étant que courant de pensée, le marxisme, c'est un point de pensée que système statu quo combattre plus. Parce que c'est rare point de pensée qu'il y a une loi qui prend compte. Notamment ensemble avec Stélio Vincent qui a commencé avec une loi anticommuniste que l'ESCO vient joindre, que le reproduit, que Estime vient reproduire, que François Duralé vient reproduire. Donc, violence juridique ça fait suite ensemble avec violence physique ça, que Jacques Stéphane Alexis victime, que des militants communistes victimes, notamment physiquement et puis intellectuellement, parce que ou pas de cas vraiment lire, ou pas de jeune livre pour te réfléchir, et puis les ou pas joindre pour supprimer, ils font gens, ils vont en exil. Donc, ça qui t'est intéressé, je me tape les œuvres sur le marxisme haïtien, notamment ensemble avec un monumental livre que Michel Victor écrit
sous côté le traité le communisme comme facteur de résistance à l'occupation américaine, nous voyons que ni Jacques Oumé, ni Jacques-Stéphane Alexis, ils n'ont pas dépassé la quarantaine. Ça son message pour nous-mêmes jeunes qu'on y a. Le système n'a fait nous peur. Donc, nous supposons, selon le système, soit entrer dans lui-même ou bien mettez-nous sur le côté. Donc, si nous regardons l'actualité là, que nous sommes entrés dans le système, que nous sommes à côté du système, nous victimes. Et puis, l'âge, jeunesse que nous avons gagné, et puis, dans qui ça que jeunesse ça lui-même a investi. Jeunesse a investi dans la production. Jeunesse a investi dans la publication. Jeunesse a investi dans un combat intellectuel et à la fois politique qui fait la pensée haïtienne évoluer et qui fait que la société haïtienne évolue tout en posant les vraies questions qui étaient les questions sociales. Donc, encore une fois, pour conclure, moi, vraiment intéressé pour nous lire Jacques-Stéphane Alexis, parce que c'est une rare auteur pour nous appeler et puis qui tout a fait travail de conscience pour nous. Donc, dans ce moment-là, par rapport avec la situation que Haïti a vécue là, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle internationale, d'abord nous supposons faire un travail de conscience, ensuite pour nous faire un travail de rejoindre une l'autre, et puis pour nous faire un travail d'idées à grande échelle, et puis pour nous impliquer nous, pour nous gagner un changement graduel. Parce que le système dans l'application est appliqué de façon graduelle, puisque c'est un système qui a plus de 500 ans d'exploitation. Donc 10 ans, 5 ans, pas suffit pour nous changement qu'il n'a pas appliqué. Donc si nous commençons à peut-être dans les 100 prochaines années, nous allons commencer par vraiment changement que nous avons vraiment souhaité. Donc ma première c'est tout le monde qui est venu assister à la conférence et puis c'est pas un cours magistral qui a fait. J'ai pas la science infuse donc j'attends les questions. Sylviane. Merci Richard. Avant de poser des questions par vous, parce que j'ai des questions pour vous, moi j'ai demandé pour qu'ils soient tout le temps ça pour que vous faire conférence de base. Parce que nous apprenons en pile et je dis à moi content d'apprendre en pile de vous parce que je suis vraiment intéressé à Jacques-Stéphane Alexis. Tout d'abord, on peut penser au parler de réalisme merveilleux ou si genre pas trop accentué sur ça. Même pas aimer quand parler de lui parce que c'est un problème qui intéresse que moi je trouvais qui est assez difficile pour moi comprendre. Et peut-être même pendant que vous parlez de ça, on va plus situer et peut-être tout ma anti-genre à apprendre et pour nous capable tout parler de comment ça qui réalisme merveilleux dans l'entourage. Ça c'est la première question et ma passe au micro et puis ma finale question. D'accord. Et merci pour la question. Donc c'est une question qui est vraiment intéressante. Donc réalisme merveilleux, à moins de dire dans l'autre phrase, c'est résistance culturelle. Parce que c'est un texte que Jacques-Stéphane Alexis a produit, que moi beaucoup entrer en profondeur là-dedans. Même j'ai pu entrer en profondeur ensemble avec même pas ces questions de retard que moi j'ai comblé. Mais la dernière fois que j'ai lu une idée sur le réalisme merveilleux, c'est que lorsqu'on vient en Haïti, lorsqu'on regarde le réalisme merveilleux, c'est la rencontre du réel et l'irréel. C'est comme si je me disais ou tu as posé une interrogation. Lorsqu'on regarde Haïti en termes de contenu, et puis vous regardez les gens qui vivent là-dedans, vous regardez Haïtiens même, en tant qu'individu, vous demandez tout, côté les jeunes courage. Parce que les auteurs qui sont venus en Haïti, je ne sais pas si exactement, c'est lui-même qui est un auteur latino-américain, c'est lui-même qui était bail non. Jacques-Stéphane Alexis lui-même il théorisait sur nous. Bon, il vient pour paternité. Donc c'est comme si je me disais, c'est un questionnement lié. Parce que l'on regarde les Haïtiens en tant qu'individu et pour comparer ensemble avec l'autre nation, il y a un peu de monde qui dit que l'autre nation n'a pas de capacité de résistance, de résilience, de vivre dans un pays à la fois qui a une histoire
qui est vraiment fabuleux et puis qui a une résistance quand même pour évoluer dans une situation économique et en situation sociale. C'est pour ça que moi-même, je comprends. C'est pour ça que moi-même, je vois. Donc, le réalisme merveilleux, étant que courant d'idées, c'est mettre en valeur ça haïtien, même étant qu'individu. Il y a un être qui fier, il y a un être qui positif, il y a un être qui fait confiance à la vie, qui fait confiance, qui a espoir. Et c'est ça que nous-mêmes nous manquons, c'est juste. Nous manquons confiance, nous manquons espoir. C'est comme si en Haïti, il y a une insécurité, la situation que nous vivons tellement criant, tellement enfoncé nous, que nous demandons nous, est-ce que c'est nous-mêmes, le Jacques-Séphane Alexis, qui théorisé sur le réalisme merveilleux? Est-ce que c'est de nous-mêmes vraiment le parler? Est-ce que l'Haïtien qui a fait 1804, l'Haïtien qui a résisté contre l'occupation américaine, l'Haïtien qui a fait la résistance contre la dictature, est-ce que c'est Haïtien ça que nous avons regardé pour nous? Est-ce que c'est Haïtien ça que tu décrit dans la question réalisme merveilleux? Donc, moi, c'est comme ça que moi-même, je comprends, en attendant que moi approfondi. Donc, je pense que c'est un moyen avoir de façon individuelle. Si on va que nous avons traité, donc, on va faire plus de recherche sur lui, et puis on a fait un échange qui est plus souple. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Moi-même, j'avais beaucoup d'occasion pour me lire toutes les Jacques-Séphane Alexis, mais je me rappelle que c'est Compère Général Soleil. D'ailleurs, c'est le roman le plus connu et c'est un roman que je fait exposer pour l'école moins souris. Donc, qui gens pour comprendre Jacques-Séphane Alexis dans Compère Général Soleil à Jacques-Séphane Alexis dans l'espace de ciment? On connaît ces mêmes bases-là. Je ne vais pas parler de style d'écriture, je vais parler en fait de style d'écriture. Parce que le regard de l'espace de ciment est différent de Compère Général Soleil, la façon qu'il écrit, même si c'est toujours sous la même base la liberté. Et puis, il y a un tout qui t'a dit, il faut penser qu'il t'a plus approprié pour décrire Jacques-Séphane Alexis. Compère Général Soleil, et depuis que j'ai commencé dans la pratique lecture, si ce n'est pas plus mon roman que moi lis, c'est franchement pas qui tient encore pour moi Compère Général Soleil. Parce que ce qui est intéressant ensemble avec Compère Général Soleil, c'est la capacité que Jacques-Séphane Alexis gagne, même dans sa mort, pour lui boire la vie lui-même. Parce que quand nous regardons le personnage Hilarion, c'était un prolétaire. Ça veut dire son monde qui va vraiment un travail fixe, qui dénué d'une formation. Même Jean-Michel Hector dit, la décrit classe prolétarienne, une formation et technique qui est vraiment précise. Son homme à tout faire. Par exemple, je dis à fait un travail, demain si je veux, il fait un travail. Aliéné. Ça veut dire que le travail qu'il a réalisé, il n'est pas vraiment que ça qui ça que lui porte pour lui comme positivité, parce que Jean-Karl Marx dit le travail libère l'homme. C'est comme si le travail pour l'État, c'est emprisonner la emprisonner dans le cercle ici. Nous, évolution personnalité, c'est un monde qui est dénué de conscience. Là, il a arrêté Hilarion. Et puis Hilarion en prison. Rencontre Hilarion ensemble avec Oumel, c'est plus mon rencontre que Hilarion a fait. Parce que c'est rencontre ça qui va le bail Hilarion humanité que gagne. Qui va le bail Hilarion capacité pour lui remettre en question le système. C'est à partir de rencontre qu'il fait avec Oumel qui va le bail Hilarion capacité pour aller en grève. Parce que espace de temps qui est situé entre Hilarion qui entre dans la prison, qui fait rencontre ensemble avec Oumel, avec Hilarion qui participe dans la grève en République Dominicaine, qui mourit, c'est un espace de temps qui est vraiment large, et c'est à partir de là que le travail, la conscientisation est à faire. Donc, qui vient rendre que Compère Général Soleil, écriture Compère Général Soleil, sont écritures qui dansent. Moi-même, c'est pour ça que même moi, dans tout les vidéos. Donc, ça parle de vous l'autre retour plus approfondi pour regarder l'aspect littéraire là. Parce que le m'appelle Jacques-Séphane Alexis, on regarde Jacques-Séphane Alexis avec un œil de juriste, avec un œil d'historien, avec un œil de sociologue. Et puis c'est à partir de là que moi regarder qui gens que il décrit environnement, qui gens que il décrit personnage, qui gens que il décrit
relation personnage à lui-même, il gagne ensemble avec les gens qui dans la même classe ensemble avec lui, les gens qui dans l'autre classe qui dominante avec des institutions qui ont fait travail d'exploitation. Donc, Jacques-Stéphane Alexis, en tant que style d'écriture, en tant que littéraire, je ne peux pas souhaiter, bien que nous entrions dans la résistance culturelle, là, bien que nous entrions dans le réalisme merveilleux, je ne peux pas vraiment garder Jacques-Stéphane Alexis dans l'écriture, sinon que Jacques-Stéphane Alexis danse en tant qu'auteur. Son aigle, elle a écrit, il est vraiment pas trop réfléchi. C'est pour son œuvre, c'est pour son essai scientifique ensemble avec des références qu'il a écrit. Jacques-Stéphane Alexis dans le style d'écriture, bien qu'il n'ait pas dit qui livre pour lire ou bien qui auteur pour le consulter pour comprendre, mais lui-même il a bonne capacité pour comprendre. Son écrivain l'a écrit, il est vraiment assidu, il est vraiment plein, il est vraiment dense. Et c'est ça que fait dans toute chance que moi gagne, je m'a parlé de Jacques-Stéphane Alexis. Il demande une préparation. Il faut vraiment disposer. Il faut vraiment bon minimum pour aller Jacques-Stéphane Alexis. Parce que son auteur, ou pas qu'à lire même Jean lit tout livre. C'est ça qui rend que peut-être que les vient tomber dans l'oubli parce que non pas parce que je m'appelle sous manifeste sur le socialiste. Le marxisme seul guide de la révolution haïtienne, il y a un oubli, il y a un silence intellectuel haïtien fait sur Jacques-Stéphane Alexis. Peut-être que tant qu'intellectuel, il ne pas retrouver dans le style d'écriture là. Parce que ne peut jamais dire que c'est difficile pour eux-mêmes, en tant qu'intellectuel, pour comprendre l'autre intellectuel de la dimension de Jacques-Stéphane Alexis. Donc, il vient rendre que ils ne sont pas vraiment intéressés. Donc, ils ont attrapé quoi, ils ont vraiment fait un travail sur lui. Donc, il vient rendre que pour les Jacques-Stéphane Alexis, il faut qu'à distiller l'enfant pour consommer. Donc, ni dans l'espace d'un ciment, ni dans les arbres musiciens, ni dans le couvert générationnel, ni dans le romancier aux étoiles. Donc, ça qui est intéressant avec le romancier aux étoiles, il vient remettre sous table une pratique que nous-mêmes qui faisons dans les années 80-90, nous c'est question compte là. Nous chita autour d'un coin du feu et puis nous attendons un ancien, un patriarche qui a raconté nous content, qui a émerveillé l'esprit nous, qui a connecté nous avec la réalité que peut-être que nous ne connaissons pas. Donc, l'heure lit ça, il peut demander pour nous-mêmes, étant que nous qui te connaissent, pour absorber et puis pour expliquer aux gens qui peut-être fait dans les générations 2000-2010 qui vraiment pas connaît qui s'acquiert les comptes pour nous montrer, pour nous faire le même travail du patriarche, ça que Jacques-Stéphane a fait pour lire les vents des Caraïbes, si je ne me mentir. Grand vent Caraïbes, tu fait pour le jeune homme qui te vient déranger dans le sommeil. Donc, merci encore pour les questions. Ok, ça c'est une dernière question, mais satisfait à la réponse parce que vous trouvez Jacques-Stéphane Alexis sur l'auteur qui est assez compliqué. Et pas plus tard jeudi, nous avons posé dans ça là et nous avons fait une approche sur Jacques-Stéphane Alexis et nous avons parlé de disposition d'esprit. Donc si l'esprit n'est pas disposé, on ne peut pas parler Jacques-Stéphane Alexis. Et c'est même problème ça que nous avons là, parce que nous avons commencé et l'espace de ciment et puis différentes responsabilités et faire combinaison pour recommencer pour ne pas perdre notre fille idéale. Pour parler vraiment de marxisme, mais tout à l'heure, vous dire en 2022 là, j'en regarder le pays d'Haïti. Est-ce que vous pensez l'application courant ça est possible? Et si possible, en 2022, qui ça vous pensez qui t'a rendu difficile? Qui quel bagage que nous avons virer d'oreille pour lui au moins ta vie plus facile pour l'appliquer? Merci. Ça sont questions de chargées. Ça sont vraiment belles questions. Pourquoi ça qui est intéressant dans la question ça? Nous avons discuté ça avec mon camarade dernièrement. Les mêmes pays qui étaient communistes par excellence, internationalisent leur économie sur le néolibéralisme. Nous prenons la Chine, nous prenons le Vietnam, nous prenons l'équipe pays. C'est comme si nous avons bien être là avec propriété collective des moyens de production, ils viennent dépasser. Et ça met de l'eau dans les moulins des intellectuels du dépassement. Ça te fait vraiment rire
Il y a des nègres qui tapent remettre en question Jacques-Stéphane Alexis qui dit que son intellectuel dépassé. Et puis dans le livre, ça, qui c'est le marxiste guide de la révolution haïtienne, il dit, il remettait en question encore. Parce que dépassement lui-même comme concept, c'est pas quitter derrière, pas utiliser encore. C'est Kembe ça pour nous Kembe, pour nous évoluer ensemble avec eux. Parce que, qui ça qui vient passer ensemble avec le capitalisme? Le marxisme a développé, c'était en pleine guerre froide. C'était une réalité économique bien précise. Mais qu'on a qui réalité qui vient gagner? Le néolibéralisme, il vient commencer élaboré à partir des années 70 avec un certain Milton Friedman. Mais vraiment, côté que le néolibéralisme lui-même prend de l'envol, c'est à partir des applications des pactes d'ajustement structurel, consensus de Washington, accord de Paris qui fait dans les années 80-90. Qu'on y a là, qui vient rendre que lien de dépendance que nous-mêmes nous gagnons avec les pays du centre, ils viennent renforcer. Et il y a des institutions économiques qui assurent que la dépendance lui-même est faite en termes de réalité économique. Comment on peut comprendre? Il y a 4 entreprises, d'appelé ça pas tantôt hier soir, avec un ouvrage que nous appelé, qui c'est l'histoire du capitalisme, avec un documentaire vraiment comme tu vois sur Netflix, qui est les Saving de capitalisme, qui c'est un ancien ministre du travail de l'administration de Clinton, je ne sais pas exactement. Là, explique que 4 entreprises mettaient ensemble pour faire une super entreprise, pour globaliser. Quand la globalisation, ça lui-même, il va rendre que gagner une seule force financière. Par exemple, 4 entreprises dans le domaine pétrole. Ils viennent faire une seule entreprise. Entreprise qui est plus forte, lui-même dans tout, globaliser toutes les entreprises qui viennent faire une super puissance pétrolière. Ça veut dire que l'écrase la concurrence et puis force financière ça, il investit dans les lobbies, il investit dans les campagnes électorales, il investit dans les pressions politiques qui viennent rendre que les politiciens, les hommes d'État des pays occidentaux font travail de transformation économique des pays sous-développés, entre guillemets, pour structurer le marché, pour protéger le marché pour leur profit. Pendant que je regarde le documentaire ça, et puis moi je dis quel marxisme pourrait contrecarrer cette pratique économique? Et puis je viens de penser avec la question de dépassement. Donc, la gauche actuelle, les gens qui réclament de marxisme, je suis supposé faire un travail de réthéorisation de marxisme. Parce que les gens vont côté le système capitaliste tellement fort, ils viennent tellement puissant, aucune idée politique pas capable en face. Aucune idée économique pas capable en face. Donc c'est un moyen de persuasion. C'est un moyen de persuasion que vous gagnez. Parce qu'en Haïti, depuis que vous n'avez pas de cob là-dedans, depuis que vous n'avez pas capoté de cob, vous te mettez ton idée politique, vous te mettez une association politique, vous te mettez un monde qui a fait un travail intellectuel, depuis que vous n'avez pas générer profit, pas vraiment de monde qui a intéressé ensemble avec vous. Donc là, supposé qu'il y a un travail de théorisation et c'est ça qui rend que Jacques-Stéphane Alexis actuel, il parlait d'un avant-garde éclairé. Et c'est responsabilité ça que l'avant-garde éclairé maintenant pour lui comprendre les réalités économiques actuelles, pour lui comprendre une institution comme le FMI, pour lui comprendre l'institution comme la Banque centrale, Banque mondiale, pour lui comprendre l'OMC comme des institutions économiques qui baillent les institutions comme les Nations Unies sens, qui baillent les institutions comme l'Organisation des États américains sens. Comme ça, nous comprenons l'institution économique, nous allons comprendre qui est le chef d'État, quel que soit le pays lié à gagner dans la reproduction système, qui est le Parlement, un député, un sénateur, gagner dans la reproduction, qui est un avocat, un juge, un notaire, gagner dans la question de structuration de protection de ça que la propriété privée, gagner dans la reproduction système ça. Donc
Avant-garde, ça lui-même, non, supposé faire travail de conscience, après ça, pour faire un travail de théorie. Parce que cette théorie qui va institutionnaliser l'idée qu'on va défendre. Parce que vraiment, bien que Haïti lui-même n'a généré un plus profit en tant qu'espace géographique, en tant que territoire économique par excellence, mais profit ça yo pas profitable aux Haïtiens. Qui vient rendre que des gens qui dit que comme la lui-même dans la seul bord. Et situation vient tellement difficile qu'on y a. Et laisse-moi te dire, nous faisons activité, nous faisons travail économique, nous faisons réflexion économique, là. Mais nous ne pas faire réflexion intellectuelle là. Ces institutions économiques sont tellement fortes, ils contrôlent les mêmes qualités de production qu'on fait. Par exemple, si je m'appelle un livre, tant que romancier aux étoiles, si romancier aux étoiles, et tant que production intellectuelle, pas mettre en exergue le capital, le profit, il n'y a pas besoin de financement, il n'y a pas besoin de maison d'édition pour les faire travail de publication. Ça. Donc, on peut toujours écrire un bel livre, mais c'est où seulement qu'on connaît. On peut toujours parler, mais peut-être c'est où avec 2-3 ans qui plus ou moins disposent tant d'eau, captain mais il n'y a pas vraiment fait long feu, Jean qu'on t'a souhaité là. Donc, on vient tomber en sorte de ça le colonialisme et intellectuel. Le colonialisme, comme si le système lui-même colonisé la production intellectuelle qu'on a fait dans l'intérêt que vous-même avez dans la sauvegarde du capital qui va rendre que une classe qui est toujours économique et hégémonique par rapport avec l'autre. Donc, c'est une question qui est actuelle que moi, en tant qu'intellectuel, je suis supposé évoluer là-dedans. Parce que pour faire un combat politique, il faut qu'on fasse un combat théorique. Même j'avais quand nous firmé, même ensemble avec Edmond Paul, même ensemble avec Louis-Joseph Janvier, même avec Jacques Roumain, même ensemble avec Jacques-Stéphane Alexis, Gérard Péchal, etc. Il faut qu'on théorise le combat à faire et pour qu'on organise la théorie ça en institution idéologique et politique. Et puis pour faire travail de rassemblement ça pour qu'on ait un projet qui a fait résistance face avec le système. Ça. Parce que moi j'étais convaincu que même avec la Rome antique, même avec les grandes civilisations qui étaient menées par exemple par Alexandre le Grand, ce sont les propres contradictions du capitalisme qui sont à la base de la destruction du capitalisme. Parce que le système ça tellement fort, ou pas camper en face pour détruire. C'est en dedans pour entrer pour détruire. Et vraiment, nos pays par excellence, pour le capitalisme, pour les États-Unis, qui ont des millionnaires, qui ont des milliardaires, qui ont des renommées à travers le monde, il y a des gens qui ne peuvent pas manger, il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a des ghettoisations qui sont faites parce que les gens ont des incapacités économiques. Il y a des populations que le système américain n'a pas besoin. Même gens pour la France, même gens pour l'Allemagne, même gens pour la Belgique. Et dans ce moment-là, il y a un travail de remise en question du système capitaliste qui a fait notamment avec les mouvements politiques écologistes, décoloniales, marxistes, communistes. Et puis, ça lié, nous supposons faire une sorte de internationalisation de la résistance, qui sont une théorie internationale vraiment que Jacques-Stéphane Alexis lui-même n'a mis sur pied. Parce que les relations internationales, après nommé, ce sont les États qui sont les acteurs. Mais l'internationalisation de la résistance, ce sont les individus et les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les organisations de jeunes qui supposées aller à la rencontre des autres organisations de jeunes pour craser les barrières linguistiques, pour craser les barrières culturelles, et après ça pour faire un front commun sur plusieurs territoires différents pour combattre le système et l'économie mondiale. Donc, c'est comme ça, parce qu'on parle d'analyse économique et pour parler d'analyse intellectuelle. Et comme si analyse économique là, il parle d'analyse intellectuelle à proprement parler. Après ça, je trouve correct. Et je remercie camarade pour la question, mais merci pour la rectification. C'était une erreur qui glissait. C'était une erreur qui glissait. Donc, nous supposons faire travail intellectuel là dans tout domaine. Surtout en matière économique, parce que c'est l'économie qui dirige tout. Donc, c'est les gens qui ont les moyens de production, c'est les gens qui ont subi le système d'exploitation, c'est les gens qui ont une capacité comme si pour entrer dans la mondialisation, pour faire profit à tourner au objectif premier, nous avons toujours fait
bah, pas nous toujours nous obligés de faire des analyses économiques sur eux. Donc, pendant que ça, vous référez mon texte, je vais tout profiter de partager. Il y a un texte que j'ai appelé à l'écrit qui est l'économie haïtienne et sa voie de développement qui remettait en question et application même du capitalisme en Haïti. Dans le texte, il dit que Haïti n'est pas un pays capitaliste. Si Haïti, c'est un pays qui a surfé entre le féodalisme et l'impérialisme et le capitalisme mondial. Donc, le capitalisme mondial, donc, c'est un pays qui est entré dans un cycle de dépendance parce que la dépendance en tant que concept, en tant que théorie économique, c'est l'idée que les intellectuels latino-américains eux-mêmes ont développé et puis pour faire travail idéologique. Ça. Donc, moi, je le fais samedi, donc merci camarades pour rectification. Donc, en conclusion, qui ça me décale ici? Lisez, relisez, partagez ce que vous avez lu, remettez en question ce que vous avez lu, et puis les gains activités intellectuelles qu'a fait dans quelle que soit l'institution, intéressés à aller, nous pas obligés que nous tentons que c'est inviter nous personnellement pour nous aller, parce que ça qu'a privé en Haïti d'abord pour nous comprendre, faut ou font effort pour qu'à lire monde qui écrit sur ça. Parce que Jean-Michel Soka qu'on a habitué de dire, surtout avec la présenté des textes dans la collection de textes retrouvés, ça qui rend qu'un intellectuel qui mourit vivant, c'est avertissement que vous baille. Parce que ça fait me songer que dans la conclusion et l'effort dans le mal, si je ne pas mentir, Antonin Film a dit que il levait tête à l'horizon et puis il voit que il y a un impérialisme qui vient sur nous directement. Parce que dans la société à vivre là, soit qu'il y a une rupture qui fait avec le prochain gouvernement pour réaliser toute idéalité qu'on bat pour eux, ou bien que nous prenons l'occupation américaine. Et Antonin Film est mort en 1911 et 4 ans plus tard nous prenons l'occupation américaine. Et encore une fois. Dans la conclusion que Jean-Paul Simas fait avec l'étude qui est Haïti et la République dominicaine, il dit que il est de loin des nuages noirs pour Haïti. C'est que à la vitesse que la République dominicaine lui-même est intégrée dans le marché mondial, qu'elle a développé selon les théories mondiales du développement, la République dominicaine a dépassé nous, voire quand même contrôler le marché, avoir englouti nous et directement étant que pays. Donc, intellectuels ça ont mouru, ça fait 100 ans, ça fait 50 ans, mais avertissement est toujours actuel. Donc, pour qu'on comprenne ça, pour qu'on montre que vraiment on est cohérent par rapport ensemble avec refus, par rapport ensemble avec conscientisation qu'on prend, qu'on dit que le pays n'est pas bon, ou supposé d'abord commencer par leader nègre, leader femme, à la fois national et étranger, qui écrit non seulement sur Haïti, et puis qui théorise sur les questions internationales. Ensuite, l'offre, remettez en question, absorber, et puis faire travail de vulgarisation. Ça. Rencontrer des gens, organiser tête nous ensemble, pour nous avoir un projet commun, pour nous combattre et pour résistance qui a fait bien. Une résistance intellectuelle est plus utile qu'une résistance qui est vide. Il y a plus de monde qui dit qu'il a fait résistance, mais d'abord, le système c'est dans l'esprit qui est attaqué. Et une fois qu'il a attaqué l'esprit, il faiblit l'esprit, pas aucune action qu'on a posée encore. Donc c'est aliénation nette jusqu'à ce qu'on mouille, ou qu'on fait vie ou travail pour ne pas réaliser, ou pas ouais qui sont réalisés. Donc, Jacques Séphane ici, c'est un modèle parmi d'autres modèles que nous supposons prendre contact avec lui, que nous supposons lire, que nous supposons quitter, que lui fait travail de conscientisation ça, pour ne pas mourir une seconde fois. Pour ne pas mourir une seconde fois. Donc, ma remercie cette édition pour l'invitation et merci encore une fois pour les prochaines invitations à venir. Donc, merci à vous qui étiez présents aujourd'hui et à la prochaine.